Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette visio-conférence de presse dès maintenant. Première question pour Vincent Duluc de l'équipe. Une petite question sur la défense à 3. Qu'est-ce que ça change pour toi en matière de commandement de la défense et en matière de relance? Bonjour Vincent. Oui, c'est un système auquel on se doit de s'adapter, même si en club j'ai par moment évolué dans ce système. Je crois qu'on est à la recherche vraiment de la complémentarité et uniquement l'enchaînement des matchs peut nous le permettre. Et c'est vrai que sur les matchs de l'équipe de France, il n'y en a peut-être pas assez durant l'année et il n'y a peut-être pas également assez de séances d'entraînement pour perfectionner tout ça. Mais voilà, on essaie de prendre chaque match comme une expérience et continuer à progresser pour être meilleur en tant qu'équipe. Antoine Maignan de l'AFP. Bonjour Hugo, comment avez-vous appris le test positif d'Adrien Rabiot? Est-ce que ça perturbe le groupe avant d'aborder cette finale, avec la crainte peut-être de voir d'autres joueurs touchés, etc. Merci. Avant tout, on est très déçus pour Adri. C'était le cas également pour Lucas pour blessure. Voilà, c'est toujours décevant de voir un coéquipier nous quitter, encore plus sur un événement comme celui-ci pour une finale, mais on sait qu'ils sont avec nous. Et voilà, après, on sait depuis un certain moment maintenant qu'il y a toujours ce doute à l'approche des matchs. Nous sommes testés, bien évidemment, en vue des matchs. Mais voilà, on le sait, le Covid est toujours là, toujours présent. Et il faut continuer à se protéger au maximum pour pouvoir vivre notre profession à fond. Question de Loïc Tanzi de RMC Sport. Hugo, on a souvent vu une équipe de France à réaction sur ces derniers matchs. Est-ce que ça a été un sujet de discussion entre vous ces dernières heures et comment y remédier demain pour cette finale? Merci. Moi, je pense que c'est peut-être lié également à un côté psychologique. Je crois que l'équipe de France a perdu un petit peu de confiance ces derniers temps et on était quand même à la recherche d'un match clé. Et forcément, lorsqu'on évolue face à la Belgique, un grand match, toutes les conditions sont réunies pour aller rechercher, pour retrouver cette confiance, j'ai envie de dire, et ça a été le cas sur cette deuxième mi-temps. Donc j'espère que ça va nous permettre d'aborder le match de demain avec des meilleures intentions. Et on espère vraiment voir un beau visage de l'équipe de France. En tout cas, on en aura besoin parce que ce sera un match difficile face à une équipe dans un style différent que celui de la Belgique, mais tout autant efficace. Et donc voilà, ce sera à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. Miguel Angel Lara de Marca. Je voudrais vous questionner ma question. Qu'est-ce que signifiait pour vous le retour de Karim Benzema dans l'équipe de France? Et si vous avez parlé souvent avec lui quand il était hors de l'équipe? Merci. Non, je crois avant tout, on est concentré sur le présent. Le retour de Karim a été un élément important pour l'équipe de France, même si ça demande encore quelques accords sur le terrain, mais on voit que c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Et sur son cas personnel, honnêtement, ces statistiques parlent pour lui. Il est revenu. Je crois qu'il est à 6 buts sur les 7 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Ça montre l'importance qu'il a au sein du collectif de l'équipe de France, à l'image de ce qu'il fait au Real Madrid depuis de nombreuses années. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs au monde et je crois que c'est avant tout également un privilège de pouvoir jouer avec lui, de s'entraîner avec lui. Et je crois aussi que c'est un exemple de longévité, mais également de compétiteur pour notre jeune équipe. Damien Degord de l'équipe.
vous avez joué une demi-finale très intense contre la Belgique, avec suspense jusqu'au bout. Est-ce que 2 jours après, tu sens que les organismes sont encore fatigués et que les joueurs ont besoin de récup et que toute la fatigue n'est pas encore éliminée? Ouais, on avait connu un petit peu ce scénario lors de l'Euro. Voilà, un jour en moins, ça fait la différence. Mais voilà, le focus est avant tout sur la récupération, même si on commence à préparer le match de demain. L'idée, c'est de retrouver toute l'énergie et toute la fraîcheur possible pour le match de demain, parce qu'on va en avoir besoin face à une équipe qui aime faire courir le ballon, qui a son propre style de jeu à base de possession, de mouvement. Et ce sera à nous de voilà, de pas perdre trop d'énergie dans des pressings mal organisés. Il faudra vraiment courir au bon moment, déclencher au bon moment tous ensemble en tant qu'équipe et utiliser le ballon de la meilleure des manières voilà, au bon moment. C'est quelque chose qu'on sait faire et en tout cas il faudra s'appuyer là-dessus demain. Gary Cotterill de Sky Sports. Hello, can you hear me? Yes. Hugo, it's Gary from Sky Sports in the UK. Sorry, my camera doesn't seem to be working. Could I get an answer in English to preview the game, please? Just your thoughts on how much inspired you are now as a team, given that comeback and the opposition that you feel Spain offer. Yeah. Good afternoon. No, I think it was important for us, to get a win, obviously against Belgium, to get qualified for the final. But obviously, the performance will give a lot of positive feeling and probably a lot of confidence ahead of the game of tomorrow. We were looking to get back into that kind of feelings the last few months, especially after the defeat against Switzerland at the Euro, and I think this win against Belgium was more than welcome for the French football, and now obviously we are looking forward for the final. It's always a special moment to play a final for his country, even if this competition doesn't look like a World Cup or an Euro, but it's still a trophy to get, and we will put all our energy and all our focus on this game. Thank you. No problem. Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonsoir Hugo, Jérémy Talbot pour l'AFP. Une petite question sur Antoine Griezmann que vous devriez accueillir demain dans le cercle des centenaires en sélection. Il va surtout enchaîner un 57e match d'affilée en équipe de France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tous ces chiffres sont très impressionnants et ça montre uniquement, pour faire simple, l'importance qu'il a au sein de l'équipe de France et la confiance que peut lui accorder le sélectionneur, mais également tous ses coéquipiers. Donc voilà, on espère que ce sera un après-match joyeux pour fêter sa 100e. Philippe Sansfourche de RTL. Pour avoir connu des finales de Coupe du Monde, des finales d'Euro, est-ce qu'à la veille de ce match, tu sens un parfum qui ressemble un petit peu, ou est-ce qu'on est quand même dans quelque chose de très différent en termes de pression et d'excitation ? Non, je l'ai déjà dit et répété, cette compétition a une importance, mais bien sûr, elle ne ressemble pas à ce qu'on peut ressentir lors d'une grande compétition comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Mais bien évidemment, c'est un trophée en jeu et on le ressent. On le ressent depuis le début de la semaine. On témoigne également notre joie après la victoire face aux Belges. Voilà, c'est un trophée en jeu. On a tous envie d'aller au bout et pour ça, on aura besoin de toutes nos forces et de toute notre énergie face à une très très belle équipe d'Espagne. Frédéric Goyard du Parisien. Par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà
prévu, est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez si vous venez à remporter ce trophée demain soir? Est-ce que vous avez prévu de tous vous retrouver ensemble? Chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Et puis je pense que on a tous ou moins nos obligations de club. Donc voilà, l'objectif avant tout, c'est ce match, le préparer de la meilleure des façons. Parce qu'en soi, lorsqu'on pense à ces choses-là, on peut passer à côté de l'événement et c'est pas le but. Le but, c'est de prendre un maximum de plaisir dans la compétition, mais également dans la victoire. Ok, merci à toutes et à tous. On va enchaîner dans quelques minutes avec Didier Deschamps. Merci.